bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, nous allons vous parler du nouveau robot cuiseur de Vorwerk, le Thermomix TM6. C'est la toute dernière version du robot cuiseur du fabricant allemand qui arrive 5 ans après la sortie de son prédécesseur, donc le Thermomix TM5, un produit qu'on a testé, qu'on a adoré sur les numériques, et le test a été plébiscité et la vidéo autour du Thermomix TM5 a été également très suivi par nos lecteurs. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir en exclusivité le Thermomix TM6, donc la toute dernière version. Et donc vous voyez que esthétiquement, le Thermomix TM6 n'affiche pas vraiment de rupture esthétique avec son prédécesseur. On va revenir quand même, parce qu'il y a quand même des nouveautés, donc on va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Mais on va tout de suite mettre les choses à plat. On sait ce qui vous intéresse, et ce qui intéresse d'ailleurs tout le monde, c'est le prix de cet appareil. Et donc le Thermomix TM6 est proposé à 1 299 €. Voilà, donc comme ça, les choses sont posées d'emblée. On voit très bien que Vorwerk maintient son positionnement un petit peu élitiste malgré un marché qui devient de plus en plus concurrentiel avec l'arrivée de nouveaux outsiders tels que Lidl, qui va arriver en juin avec son robot cuiseur, le Monsieur Cuisine Connect. Donc malgré ça, Vorwerk n'a pas peur, il conserve sa place de leader et son positionnement haut de gamme, et donc décline un robot cuiseur à 1 299 €. Alors à ce tarif-là, qu'est-ce qu'on a? Explication. Donc comme nous le disions précédemment, pas de rupture esthétique sur le TM6 par rapport à son prédécesseur, le TM5. On a toujours ce corps en plastique blanc brillant. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Il y a deux écoles, là-dessus on va pas du tout se prononcer. La capacité du bol reste la même, on est sur une capacité utile de 2,2 litres, de quoi assurer la préparation de repas pour 4-6 personnes, mais alors grand max. Finalement, la seule chose qui change vraiment esthétiquement, c'est la présence du plus large écran en façade. Donc là, on est sur une dalle de 6,8 pouces versus 4,3 pouces pour l'écran embarqué sur le TM5. Et donc finalement, ça crée vraiment la différence dans la commodité d'emploi, dans la mesure où un écran plus grand offre une meilleure lisibilité. On lit un peu plus facilement les infos, et aussi ce qui fait la différence, c'est que maintenant on peut scroller, on peut swiper, on peut switcher dans les différentes interfaces présentes sur l'écran, un peu comme on le ferait avec un smartphone ou une tablette. On a toujours la molette de sélection qui permet d'affiner les réglages de température, de durée, de vitesse de rotation des lames, et en appuyant dessus d'une simple pression, on active le robot et on lance les programmes de cuisson. Donc l'intégration de Cookidoo au sein du TM6 est un vrai plus. Je vous rappelle quand même que le TM6 accompagne l'utilisateur pas à pas dans l'élaboration de ses recettes. Et du coup, en parcourant Cookidoo comme on parcourrait finalement n'importe quel livre de cuisine, on est pris par la main et on est accompagné de bout en bout. Donc Cookidoo, la plateforme, elle est plutôt bien faite, elle est très bien optimisée sur ce TM6. Elle permet donc d'accéder aux nouvelles recettes enrichies systématiquement et par le biais des mises à jour par l'équipe éditoriale de Vorwerk qui développe et qui travaille sur des recettes quotidiennement. On a accès aux recettes les plus appréciées par la communauté. On a également la possibilité d'explorer les nouvelles collections. Donc ça peut être pour des événements type Noël, Pâques, ou alors des recettes des mères. Enfin, tout est envisageable. Il y a une collection de bouquins numérisés et intégrés au TM6 qui permettent donc d'étoffer un petit peu et d'enrichir son catalogue de recettes. Alors, lorsqu'on sélectionne une recette, c'est exactement la même chose que sur le TM5. L'utilisateur est accompagné de bout en bout dans la préparation de son repas. Donc là, on a sélectionné une recette. On accède au niveau de difficulté. Il y a 3 niveaux, facile, moyen, très difficile. Le temps de préparation. Le temps total, le temps de préparation donc incluant la découpe, par exemple, des aliments. Le temps total de cuisson et le nombre de parts. On a accès également à toute la liste des ingrédients nécessaires pour la réalisation du plat. Et alors, il n'y a qu'à appuyer sur « Commencer à cuisiner ». De bout en bout, on est pris par la main. C'est-à-dire que quand il faut nettoyer les tomates, le Thermomix TM6 ne le fait pas, mais il invite l'utilisateur à le faire. Quand il est nécessaire de préchauffer le four, pareil. Et même quand il faut nettoyer le bol à la fin, le Thermomix TM6 est là pour le rappeler. Donc en fait, on n'est pas perdu. Si on suit scrupuleusement et attentivement tout ce qui est dit, dicté en tout cas par le robot, les marges d'erreur sur les recettes
sont proches de zéro. Pour les cuisiniers en herbe, on a donc l'accès à la plateforme Cookidoo et aux recettes étape par étape. Mais pour les cuisiniers un petit peu plus extravagants, un peu plus avertis, on a aussi le mode manuel, donc c'est exactement le même qui était appliqué sur le TM5. Et donc là, on a donc 3 cercles qui permettent donc là d'une part de régler la durée du programme de cuisson, la plage des températures, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est par palier de 5 degrés. Et donc tout simplement, en choisissant la vitesse de rotation des lames, le robot se lance. On a parlé de l'écran, on a parlé de Cookidoo, on a parlé donc du mode manuel. Mais l'une des plus grandes nouveautés également sur ce Thermomix TM6, c'est l'apparition de programmes automatiques. Et ça, c'est une nouveauté chez Vorwerk qui jusque-là se contentait soit de ses recettes étape par étape, soit de son mode manuel. Maintenant, on a un mix entre les deux. Je m'explique. Sur l'une des interfaces proposées depuis l'écran, on a accès à quelques programmes qui permettent soit d'accéder à la fonction pétrin, donc pour faire des pâtes, pâtes brisées, pâtes sablées, pâtes à pain, n'importe quel type de pâte, à la fonction bouilloire également pour faire chauffer l'eau de ces pâtes à une vitesse record. On a également un mode cuisson lente, donc ça c'est pour tout ce qui va concerner les recettes à basse température. On a un mode sous vide. Alors bon, le mode sous vide, bon, ça concernera qui voudra. Hein. Et on a également un mode fermentation. Là, c'est pour tout ce qui est préparation de yaourt. Donc, avec ces programmes automatiques, Vorwerk veut donner accès à des fonctions rapides et déjà enregistrées dans le robot. Alors, pour le moment, c'est assez limité. Mais Vorwerk nous a dit que par les biais des mises à jour du produit, enfin voilà, de l'appareil, on pourrait avoir accès à une quantité assez impressionnante de programmes automatiques. Finalement, ces programmes automatiques, on les a retrouvés sur les Moulinex Compagnon, on les a retrouvés sur le Kenwood K-Cook, on les a retrouvés sur bon nombre de robots cuiseurs. Vorwerk, jusque-là, s'en dispensait. Aujourd'hui, ils arrivent en rajoutant ces accès directs à certains programmes de cuisson et de préparation. Ça pourra sans doute dépanner certaines personnes. Une autre nouveauté mise en place par ce Thermomix TM6, c'est la balance qui est toujours intégrée dans les pieds du Thermomix, qui est désormais précise au gramme près, alors que sur le Thermomix TM5, elle était précise à peu près 5 grammes. En gros, ça va permettre tout simplement une meilleure précision dans la pesée des aliments, et on sait que, par exemple, la pâtisserie nécessite une certaine rigueur et une justesse redoutable sur la pesée des différents ingrédients. Autre subtilité apportée par Vorwerk sur ce Thermomix TM6, c'est la possibilité de grimper jusqu'à 160 degrés. Tout à l'heure, je vous disais que la plage des températures oscillait entre 37 degrés et 120 degrés. C'est vrai. Mais sur certaines recettes, et pour certaines recettes étape par étape, il est possible de cuire jusqu'à 160 degrés. Mais alors, à quoi ça sert ? Penserez-vous? Eh bien, à faire du caramel. Et bon, voilà, c'est quelque chose que les utilisateurs des précédents Thermomix ont remonté à Vorwerk. Et donc, ils ont apporté la solution pour cette recette particulière, hein, celle du caramel, parmi d'autres. Et donc, voilà, il est maintenant possible d'effectuer cette recette-là. Mais attention, elle n'est pas possible, ce réglage n'est pas possible en mode manuel. Il faut nécessairement passer par la recette définie du caramel dans Cookidoo, vous suivez, pour accéder à ce programme-là. On a fait une news labo sur justement cette fonction du 160 degrés. Je vous invite à la lire pour un peu plus de détails et voir un petit peu comment ça fonctionne. Nouveau Thermomix, nouveaux accessoires. Donc on va un petit peu les décliner. Vous l'avez peut-être déjà remarqué depuis tout à l'heure, on a un nouveau gobelet doseur. Waouh! Donc ce nouveau gobelet doseur, en quoi est-il différent par rapport au TM5? Déjà, il n'est pas en plastique transparent, voilà, enfin ça reste du plastique tout du moins, mais ici sur cette version, il vient s'emboîter dans l'orifice du couvercle, alors que sur la précédente version, il venait simplement se poser. Donc en l'emboîtant et en vissant un petit peu, le gobelet peut faire office de poignée. Donc voilà, petite subtilité, merci Vorwerk. Mais le fabricant allemand a surtout joué sur l'effet insonorisant de son gobelet. Alors,
petit rappel des faits, il était reproché en tout cas au Thermomix TM5 d'être un appareil très très bruyant. Alors de notre côté au labo, on avait également remarqué qu'il faisait partie des robots cuiseurs les plus bruyants de notre comparatif. Avec ce gobelet insonorisant, finalement Vorwerk réussit le pari de gagner quelques décibels. Alors ça joue à 3-4 décibels de moins que le prédécesseur, ça reste quand même un appareil très bruyant, hein, il mixe, il tranche, il hache, il saisit, il mijote. Ça reste dans tous les cas des produits qui sont bruyants. Mais en emboîtant finalement ce gobelet dans l'orifice, ça vient étouffer un petit peu le travail des lames dans la cuve. Donc sur ce point, on dit ok Vorwerk, t'as bien réussi ton coup. On a également un nouveau couvercle. Alors tout à l'heure je vous parlais donc des préparations pour le caramel qui permettaient donc au robot d'atteindre des températures très hautes jusqu'à 160 degrés. Et bien là avec ce couvercle là, ça éviterait en tout cas les projections de liquide chaud. Donc voilà, Vorwerk a voulu sécuriser le coup avec un couvercle qui viendrait se rajouter au couvercle initial et voilà, et qui est vraiment préconisé sur quelques recettes. Si on ne le met pas, si l'utilisateur décide de s'en affranchir, la préparation ne se lancera pas. Donc il est important de bien l'avoir sous le coude, de ne pas le perdre, parce que c'est pas juste un caprice de Vorwerk, c'est vraiment une vraie précaution d'usage qu'ils ont pris pour éviter les couacs qu'il y a pu y avoir dans le passé sur les projections de liquide chaud. Pour voir si le Thermomix TM6 réussit bien sa mission de nous faire du caramel, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite ensemble. Pour faire un caramel, il est important de suivre scrupuleusement toutes les consignes mises en place par Vorwerk. Alors, certains verront là un excès de sécurité, de dispositifs de sécurité, mais Vorwerk veut vraiment s'assurer que la cuisson à 160 degrés ne soit pas dangereuse pour l'utilisateur. Donc si on ne suit pas scrupuleusement tout ce qui est écrit sur l'écran, le robot ne se lancera pas en fait. Positionner le couvercle anti-projection. Impossible de lancer cette recette si on n'a pas mis le couvercle anti-projection. Et ce couvercle va d'ailleurs être absorbé par la fermeture automatique pour une sécurité optimale. Et donc là, ça y est, c'est parti, on va pouvoir lancer la préparation, la première étape de la préparation de la sauce au caramel pendant 28 minutes à la température maximale, à savoir 160 degrés. On n'a qu'à tourner la molette, la petite molette ici, pour activer la fermeture automatique et lancer le programme de cuisson. Ah, regarde. Ça sent super bon, ça a une couleur comme on pouvait s'y attendre, ça m'a l'air bien mélangé. Transvasé, on va voir. Et puis on va surtout goûter. Donc là on a un beau caramel, bien liquide. Il est temps maintenant pour nous de rendre le robot à son propriétaire, Vorwerk, qui signe là un super robot cuiseur multifonction. Voilà, le TM6 a été gratifié de 5 étoiles sur les numériques. Nous vous invitons encore une fois à aller lire le détail des mesures sur le site parce qu'il est super bon en mixage et il est également très précis sur le respect des températures. On n'en a pas parlé, mais on a perçu à peine 2 degrés d'écart entre les valeurs demandées, les températures demandées de celles obtenues, donc c'est presque infime. Donc voilà, Vorwerk prouve encore une fois son positionnement élitiste. Il le justifie à travers un robot cuiseur super performant au labo. Et prouve que finalement la concurrence qui arrive à vitesse grand V derrière avec des produits super concurrentiels à 399 € pour le Monsieur Cuisine Connect de Lidl, bah voilà, en gros Vorwerk n'en a que faire et voilà, et maintient son positionnement, n'a pas peur de la concurrence. Voilà, c'est donc un super produit. C'est pour moi qu'il utilise depuis 2 mois. Mon petit coup de cœur, mon petit produit coup de cœur, dans la mesure où il a su m'offrir une expérience utilisateur riche et agréable de bout en bout, une super communauté d'emploi. J'ai même réussi à faire
un caramel, et ça c'était pas forcément gagné pour la mauvaise cuisinière que je suis. Maintenant voilà, j'ai pas les moyens de me l'offrir, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se l'offrir non plus. Donc chacun trouvera son robot cuiseur adapté à son budget, à ses besoins. Mais voilà, le Thermomix TM6 est un super bon produit pour qui a les moyens et l'envie de mettre 1299 € dans un appareil culinaire. Et ben c'en est tout pour moi. Je vous dis peut-être à dans 5 ans pour le prochain test du robot cuiseur de Vorwerk, qui sait, le TM7 peut-être.